Alors, ce matin, on termine nos exposés bibliques dans le livre d'Exode pour l'année 2023. Puis on va reprendre en 2024, parce qu'on a plein d'autres séries qui suivent, et on arrive aux vacances. On arrive aux vacances, puis on va parler ce matin d'équilibre entre le repos et le travail. Donc, ça tombe vraiment, vraiment bien. Dans le passage de ce matin, il est question, entre autres, du sabbat. Vous allez voir, c'est un petit passage très, très court. Ça va même avoir de l'air simple, et vous allez voir combien la sagesse de Dieu est vraiment riche. Donc, il est question du sabbat, c'est-à-dire ce jour régulier que les Juifs étaient appelés à prendre une fois par semaine. Les chrétiens ont intégré ça un peu avec le jour du Seigneur. On se réunit le premier jour de la semaine. Et donc, Jésus, à un certain moment donné, enseignant sur le sabbat, dit ceci. « Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Et ce que Jésus est en train de dire, il dit, c'est un outil qui a été donné à l'homme pour se rappeler de Dieu, pour se rappeler qu'il doit dépendre de Dieu pour s'arrêter. Et donc, c'est un outil qui a été donné pour l'homme. Et dans le passage de ce matin, je pense que vous allez voir davantage jusqu'à quel point la sagesse de Dieu, la loi de Dieu est remplie d'une sagesse extrêmement pratique et concrète. On va voir ça ensemble ce matin. On va aller dans un mot de prière avant d'écouter la lecture de la parole. Seigneur notre Dieu, on vient dans ta sainte présence pour recevoir ta parole. On te demande de venir nous rencontrer. On te demande, Père, de venir nous parler. On te demande de venir nous aider à ajuster nos vies à ta pensée, à ton cœur, à ta vision du travail, des ambitions, du repos, même de la générosité. Viens nous enseigner, Seigneur, il y a de la place pour que nos cœurs grandissent dans notre vision du travail, du repos, dans notre vision du travail et de la générosité. Et Seigneur, l'Église est appelée à incarner, à être un modèle de cette grâce, du travail appliqué, du travail soigné, de s'arrêter, de savoir avoir une vie équilibrée et d'avoir même une ambition à être généreux. Alors, je te demande de venir nous instruire ce matin, viens nous parler, Seigneur. On veut entendre ta voix et que tu viennes l'appliquer à nos vies personnelles. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Bonjour. Alors, nous sommes rendus dans Exode au chapitre 23, les versets 10 à 13 dans la nouvelle édition de Genève. Exode 23, 10 à 13. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Merci, Esther. Alors hier, on célébrait la Saint-Jean. C'est la fête des Québécois. C'est une occasion pour nous de célébrer notre culture, célébrer notre langue, célébrer même notre territoire aussi. Moi, je suis né au Québec. Je suis né à Montréal. Puis mes parents m'ont enseigné à aimer cette culture, même à aimer tout le territoire québécois. Tout jeune, on allait faire des randonnées en forêt. L'hiver, on allait faire des randonnées de ski de fond pendant des heures. J'ai appris à aimer le Québec vraiment très, très jeune. Puis, le Québec a 4 saisons. Aucune a été maudite de Dieu, juste pour être clair. Moi, je les aime toutes les 4. Pour de vrai, vraiment, je les aime. J'anticipe toujours la prochaine saison. J'aime chacune des saisons avec leurs agréments et leurs désagréments. L'été, pour moi, c'est les moustiques, la chaleur, l'humidité et quelques belles journées. Ça, pour moi, c'est l'été. L'automne, c'est le bonheur de marcher en forêt, avec l'odeur des feuilles qui sont en train de se décomposer, une petite pluie fine, c'est extraordinaire. L'hiver,
aller marcher dans la neige, dans les grands froids, lorsque tu entends sous tes pieds la neige craquer, c'est magique. C'est vraiment magique. Et le printemps, c'est la vie qui reprend. Pour de vrai, j'aime vraiment ça. Je ne suis pas en train d'essayer de vous vendre le Québec. J'aime les 4 saisons. Dieu m'a planté ici, je suis né ici, et j'aime ce territoire-là. Si j'étais né ailleurs, j'aimerais un autre territoire, parce que la création de Dieu est partout. Mais j'aime ce cycle-là où la vie reprend au printemps, s'installe, croît, puis là, à l'automne, on dirait que tout veut retourner en repos. On dirait que la terre veut se reposer sur l'hiver. On rentre chez nous. Même le rythme de nos vies sociales est ajusté au Québec. Hein? L'été, on sort les barbecues, on sort dehors, on reçoit du monde, tout ça. Puis là, l'hiver, on rentre au chaud. On va aller se mettre au chaud. Et je vois vraiment une métaphore dans ces saisons québécoises, dans ce territoire québécois, de cette sagesse qu'on voit dans le passage ici. Où Dieu nous dit, je veux pour mon peuple, je veux pour mes enfants une vie équilibrée. Équilibrée entre ambition et travail, entre repos et générosité. Entre travail acharné et repos. Entre grandes ambitions, puis en même temps grande générosité. Et c'est ça qu'on voit dans le passage. Le passage est vraiment simple, puis pourtant il est rempli de sagesse. Le Dieu qui nous a créés désire nous conduire dans une vie équilibrée, faite de travail, de réalisation, ainsi que de repos et de générosité. Et c'est dans une alliance personnelle avec lui que se trouve cette bonne et belle vie équilibrée. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Les principes du repos de Dieu nous enseignent la grâce de l'ambition et la grâce de la générosité. Et on va essayer de voir ça dans le passage ce matin. Le mot-clé ce matin, c'est équilibre. C'est ça que je vois dans le texte. C'est ça qui est au cœur du texte. C'est le mot équilibre. C'est une des choses les plus difficiles pour l'être humain. Je ne sais pas comment c'était avant la chute. J'imagine qu'on était équilibrés avant la chute, avant que nous devenions tous pécheurs, mais fondamentalement, nous sommes des êtres déséquilibrés. Il y en a une couple ici là, qui sont équilibrés, mais vous avez vos déséquilibres cachés, là, vos petits secrets, vous avez vos petites dépendances, vos petites addictions. On est des êtres d'excès. On balance souvent d'un excès à l'autre. Personnellement, je m'y reconnais à 100%. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, puis il me disait, quand les gens sont pris dans plein d'addictions, souvent leur processus pour quitter les addictions, les dépendances, c'est qu'ils vont en éliminer une, puis ils vont aller vers... Il y en a une autre de leur dépendance qui va devenir très forte jusqu'à temps qu'ils l'atténuent, puis là, progressivement, ils s'éloignent. Bien, j'ai dit, je pense que c'est une des raisons pour laquelle se convertir à Christ, c'est un des meilleurs moyens de quitter tes addictions, c'est que tu deviens complètement addict à Jésus. Puis si on veut être honnête, là, au début de la vie chrétienne, là, je veux dire, on a vraiment l'air des addicts. Là. Je veux dire, la famille te regarde aller et ils disent « Ah, il a été juste passé d'une drogue à l'autre. » tu sais. Ben, c'est vrai. C'est vrai. Tout d'un coup, on découvre Dieu, on découvre son amour, sa grâce. On est comme « Waouh, on va en parler à tout le monde. » Nous sommes des êtres d'excès. C'est très difficile pour nous d'être équilibrés. Et le passage ici nous parle d'une vie qui est équilibrée. Alors, premièrement, équilibre, travail et repos. Ambition versus générosité. Je vous relis le passage rapidement. Exode 23, verset 10. « Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre, tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront. Les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne, pour tes oliviers. » Verset 12. « Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. » C'est un passage vraiment simple. Dans une première lecture, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans. Et pourtant, il y a tellement de sagesse. Lorsqu'on étudie la loi dans l'Ancien Testament, on arrive dans Exode, on arrive dans Lévitique, Nombre, Deutéronome, il y a plein de répétitions. D'accord? Si vous lisez dans une séquence tous ces livres-là, vous allez voir des lois qui reviennent. Dieu semble dire souvent la même chose,
Oui, Dieu dit souvent la même chose. Des fois avec une petite nuance, juste un ajout de plus. Même lorsqu'on arrive dans le livre des Proverbes, le livre des Proverbes, c'est la loi appliquée en sagesse, dans des principes de sagesse. Donc Dieu se répète énormément parce que c'est important pour Dieu. Et c'est important qu'on en comprenne toute l'importance, toutes les implications, toute la sagesse qu'il y a dans ces lois qui peuvent sembler extrêmement simples. Alors Dieu donne ici des directives pour le repos, le jour du sabbat, puis on l'avait vu déjà dans Exode 20. Le 4e commandement, je vous le relis, Exode 20, versets 9 à 11. « Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est un jour du repos, le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qu'elle contient. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Il vient de leur donner cette loi-là dans Exode 20 et il revient encore avec des variations de cette loi-là où il va avoir maintenant de nouvelles implications. Il va l'élargir à la terre. Il est question d'un sabbat pour l'homme, 6 jours de travail, 7e jour, le jour de repos. Maintenant, on arrive à un sabbat de la terre, carrément. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Et donc, ça ne veut pas dire qu'Israël prenait une année sabbatique à tous les 6 ans, d'accord? À tous les 6 ans, toute l'industrie, toute l'économie s'arrêtait. Non, de manière plus pratique, les gens laissaient une portion de leur terre en jachère. Et ils faisaient donc une rotation sur leur terre. Mais ça avait des implications pratiques, ça donnait même des opportunités. Il y avait une vision qui était derrière ça. Je continue toujours dans Exode 23, les versets 10 et 11, il dit « Les pauvres de ton peuple en jouiront. » Parce que dans l'année de repos, les semences, il y avait des résidus qui restaient là, puis ça continuait à pousser. Puis il dit « Tu n'iras pas récupérer ce qu'il y a là. Tu vas laisser ça aux pauvres de ton peuple. Et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. » Puis pour le travail, il y a encore un cycle de travail de repos. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Voyez-vous, dans les Écritures, Dieu valorise le travail et il valorise le repos. Et on vit tous des choses, des situations complètement différentes. Si vous êtes des nouveaux immigrants au Canada, c'est très possible que vous ayez consumé toutes vos économies dans cette entreprise de venir vous établir ici et vous allez enseigner à vos enfants une culture du travail absolument extraordinaire. Parce que vous savez ce que ça coûte et quel est le prix à payer pour rebâtir. Et certaines des plus vieilles générations ici ont été élevées aussi, ils ont connu lorsqu'on avait moins. Et donc, on apprenait à travailler, à économiser. Maintenant, l'Occident est à une autre époque complètement en général. On cherche plutôt à se poser la question, c'est quoi le minimum que je peux travailler pour avoir le maximum de repos? La culture a complètement changé, là, sérieusement. Mais voyez-vous, dans les Écritures, Dieu valorise et le travail et le repos. Les deux sont commandés par Dieu. Le travail est une grâce. La grâce de pouvoir pourvoir à tes besoins. La grâce de pouvoir être actif. Dans les Écritures, c'est très clair. Ne pas travailler alors que tu pourrais travailler, c'est malsain. C'est malsain pour ta santé. C'est malsain pour la santé de la société. C'est malsain pour ta famille. Il y a une étude dernièrement qui a été réalisée aux États-Unis. Il y a un nouveau phénomène dans l'histoire des États-Unis. Il est estimé qu'entre 7 et 9 millions d'hommes, je parle d'hommes, je ne parle pas de femmes, américains, en âge de travailler et aptes au travail, sont ni aux études, ni au travail, ni en recherche d'emploi.
Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Entre 7 et 9 millions sur une population de 350 millions, c'est énorme dans la force de travail. C'est énorme. Quand on pense à 340 millions de personnes aux États-Unis, vous avez les enfants, vous avez les personnes retraitées, vous avez tous ceux qui ne peuvent pas travailler. 7 à 9 millions ne cherchent pas de travail, alors qu'ils pourraient travailler, ils ne cherchent pas à aller aux études. Ils ont une caractéristique commune. Ils passent autant de temps devant un écran qu'une personne qui travaille à temps plein. Comprenez? 40 heures semaine devant un écran, pas pour travailler, pas pour se chercher un emploi, pas pour se préparer au travail. Il y a une crise qui est là, qui est énorme. Et lorsqu'on connaît la parole de Dieu, lorsqu'on connaît les Écritures, nous savons que Dieu valorise le travail. Puis Dieu dit, c'est extrêmement malsain pour l'être humain lorsqu'il est capable de travailler. Il est question ici de ceux qui ne pouvaient pas travailler. Aussi. Mais lorsque l'être humain est capable de travailler, Dieu valorise le travail. Je l'ai dit souvent depuis quelques années, mais c'est parce que je vois un courant dans la culture. Le travail n'est pas une malédiction. Dieu a maudit la terre et il a fait que le travail allait être ardu. Mais le travail n'est pas une malédiction, le travail est une bénédiction. C'est une grâce de Dieu que de pouvoir travailler, pourvoir aux besoins de ta famille, pourvoir à tes besoins, contribuer à la société, construire ensemble cette société. Une des choses qui est discutée actuellement, c'est la notion de revenu minimal garanti. Ça peut être intéressant parce que ça peut éviter la pauvreté extrême à plein de personnes. Si ce n'est pas bien réfléchi, ce truc-là, ça peut être extrêmement nocif aussi. Hein? Parce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont pouvoir être payés à rien faire. Avec une petite jobine en dessous de la table pour compléter ça. Là. Pas besoin d'activité. Et vous allez voir les maux qui vont apparaître dans la société. Les maladies mentales qui vont sortir de là. Ça va être énorme. Dieu valorise le travail et Dieu valorise le repos. Alors Dieu valorise le travail. Si vous êtes dans cette culture qui dit « Écoute, moi tout ce que j'ai hâte, c'est prendre ma retraite. Je travaille le moins possible pour pouvoir me reposer le plus possible. » Je te dis, tu es dans une voie qui est tellement malsaine. Maintenant, peut-être tu vas dire « Non, mais je veux être efficace au travail parce que j'ai d'autres choses que je veux entreprendre. J'ai des projets, je veux construire, je veux lancer une entreprise, je veux aider dans la société. » Super, génial. C'est du travail, c'est juste que tu l'appelles autrement. Mais le rêve de pouvoir ne rien faire, là, j'écoutais quelqu'un dans une entrevue cette semaine, puis il disait, si ton rêve, si ton projet dans la vie, c'est d'aller passer ta vie sur la plage, là, après 3 semaines, tu sais, ton pina colada, là, au 5e, quand il est rendu 1h de l'après-midi, là, fais ça pendant 1 semaine. C'est pas un projet de vie, cette affaire-là, les amis, là. Mais d'un autre côté, il y a la réalité que Dieu valorise le repos. Et certains d'entre vous, vous accordez aucune valeur au repos. Et là, je pense à un piège pour ceux justement qui ont connu la pauvreté, qui valorisent énormément le travail. Et puis pour vous, il n'y a pas de place pour le repos. C'est extrêmement malsain. C'est extrêmement malsain. Voyez-vous, les Écritures nous disent qu'on doit mettre tous nos efforts à travailler et qu'on doit apprendre à s'arrêter pour se confier en Dieu. S'attendre à Dieu. Proverbe 12, 24, on lit « La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Dieu honore celui qui travaille fort. Et Dieu veut que nous prenions du repos. » Apprendre à se reposer, c'est apprendre à dire à Dieu « Je te fais confiance. » Ma vie, ma réussite, ma sécurité ne dépend pas que de mes efforts. Je peux m'arrêter. Je peux aller à l'église. J'espère que vous ne pensez pas que vous êtes en train de travailler maintenant. C'est votre journée de repos. On est ici pour ressourcer nos âmes dans le Seigneur, dans la foi. C'est ça qu'on est en train de faire. Et donc, si tu es de cette culture qui ne voit pas le repos comme quelque chose d'essentiel, je te dis, c'est extrêmement malsain. Profondément non biblique comme vision. Dieu t'appelle à te reposer aussi. C'est intéressant, on arrive aux vacances l'été. Plusieurs vont partir en vacances.
Vous avez travaillé fort, puis c'est le temps d'aller prendre du repos. Et je le dis souvent, je ne vais pas m'étirer là-dessus, mais ne confondez pas le loisir et le repos. Le loisir peut faire partie du repos, mais souvent nos loisirs ne sont pas reposants. C'est pas la même chose nécessairement. On n'est pas dans une culture qui a trouvé l'équilibre entre le travail et le repos. On n'a pas été construit pour ça. On n'a pas été construit pour ça. Dieu ne nous a pas créés pour ça. Tu ne vas pas te réaliser à travers tes loisirs. Si ça devient une passion, ça va dépasser le cadre du loisir, là, tu comprends? Non, mais tu dis, moi, mon loisir, c'est apprendre du piano. Je travaille là-dessus 6 heures par semaine. C'est correct. Tu es en train de travailler, je comprends. Là. C'est pas ça que je parle. Je parle du loisir passif. Alors, voyez-vous, Dieu a conçu l'être humain comme un être vivant et dynamique. Puis, je termine avec cette illustration-là sur cet aspect-là du texte. Notre rapport au travail, si tu es déséquilibré, tu ne te mettras pas en forme. Ça arrive l'épuisement par entraînement. Hein? D'un autre côté, si ta conception de la santé, ce n'est que le repos, bien essaye-le pour les 3 prochaines années. Reste dans ton couch, dans ton sofa. Tu vas prendre du volume, de l'expansion. Tu vas devenir flasque. Ta mobilité va réduire. Les escaliers vont devenir douloureux. C'est vrai! Le corps humain est fait pour fonctionner. Il est fait pour travailler, puis se reposer raisonnablement. Maintenant, il y a toute une autre dimension que je veux souligner dans le texte. Travail, repos, ambition, générosité. Là, vous dites, c'est où cette affaire-là dans le texte? Générosité peut-être, mais ambition, c'est quoi? Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Puis il dit ensuite, pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras afin que ton bœuf, intéressant, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos qui étaient des bêtes de travail, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. D.K. Stewart dit, le commandement est axé sur l'écologie et l'humanitaire et non sur l'amélioration de la productivité. Alors, imagine que tu as une terre, tu es un riche propriétaire terrien, tu as des employés, hein, on a vu la définition un peu de l'esclavage, c'était plutôt quelqu'un qui était endetté puis qui vendait des années de service, ça ressemblait beaucoup à ça, qui allait éventuellement même être libéré, même avec un salaire. Mais alors, imagine que tu es un riche propriétaire terrien, tu as beaucoup de terre, puis tu as beaucoup d'employés. Tu te dis, Dieu m'a commandé de me reposer 1 journée par semaine. Pas de problème, je vais faire travailler la gang pendant cette journée-là. Non. Tout le monde se repose. Toutes les activités économiques arrêtent 1 journée par semaine. Et c'est pour ça que je dis, Dieu valorise l'ambition, le travail. Et si vous pensez que ça ne prend pas de l'ambition là, pour cultiver une terre, là, faites un projet avec vos enfants cet été. Donnez-leur un petit coin de terre, puis demandez-leur de cultiver un jardin. Ils vont apprendre c'est quoi travailler, puis dire, OK, j'ai une vision, là, je veux cueillir mes tomates. Tu vas voir que c'est beaucoup de travail, cueillir tes tomates, mon ami. Et donc, Dieu valorise ça. Tu as une vision, tu as une terre à cultiver, tu vas bûcher, tu vas établir ta famille, tu vas construire ta maison. Dieu est pour ça. Mais en même temps, dans cette loi-là, on voit un accent sur l'écologie, littéralement, l'humanitaire, plutôt qu'un accent sur la productivité. Et voyez-vous, Dieu est en train de nous dire, je veux que vous soyez ambitieux. Je veux que vous vouliez accomplir des choses. Je veux que vous vouliez construire libre entre toutes ces ambitions-là, puis la générosité. Prendre soin de tous ceux qui participent avec vous, autant la terre que les animaux, que les employés que tu as sur ta terre. Et Dieu va tellement loin qu'il dit, tu vas même consacrer une partie de ta terre aux pauvres. 1/7. Alors imaginez que tout le monde ici,
sacrifierait 1/7 de ses revenus pour les pauvres. Vous allez me dire, on le fait à travers nos impôts. C'est vrai. C'est vrai. Tout à fait vrai. Un élément que j'aime dans les Écritures, c'est que l'individu était tenu énormément responsable. Et donc, l'individu allait participer à aider les pauvres. Portion-là de la terre. Mes vignes ont produit l'année dernière, ils vont produire encore cette année, mais je n'ai pas le droit d'y toucher. Mes oliviers, je veux dire, ils vont porter autant de fruits que l'année dernière. Je n'irai peut-être pas les émonder, un peu moins. Je n'ai pas le droit d'aller les toucher. C'est pour les pauvres. C'est pour les pauvres. Et Dieu veut donc que dans notre vision de nous-mêmes, de ce qu'on est en train de bâtir dans notre vie, il y a cet équilibre entre le travail, le repos, entre les ambitions et la générosité. Et pendant que j'étais en train de prier pour l'Église, puis j'étais en train de préparer ce message, je me disais, je pense que Dieu veut nous demander de s'examiner pour voir si on a des ajustements à faire dans nos vies. Est-ce que ta vie est équilibrée? Moi, je le confesse, là, j'ai besoin de personnes qui me surveillent un peu, parce qu'il n'y a rien qui me passionne autant qu'être pasteur. Je veux dire, je peux faire ça 70 heures semaine. Cette semaine, je me suis examiné, puis j'ai demandé au Seigneur, est-ce qu'il y a une journée où j'ai dit, ouf, j'aimerais ça faire autre chose? En 27 ans de ministère, jamais. Il y a des journées qui sont plus difficiles, mais j'aime vraiment ma vocation. Et donc, je pourrais, là, il n'y a pas de fin à ça, là. Est-ce que tu as des ajustements à faire dans ta vie? Vous dites comment ça se transpose dans le Nouveau Testament. Moi, je n'ai pas de terre, on n'a pas toute la loi de l'Ancien Testament. Est-ce que ta vie est équilibrée entre le travail, le repos, entre les ambitions et la générosité? Est-ce que ces ingrédients-là font tous partie de ta manière de voir tes appels, tes vocations? À quoi Dieu t'appelle? Dieu t'appelle à travailler. Dieu t'appelle à construire. Et je pense aux jeunes, souvent vous êtes pris dans une espèce de oui, mais qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Je vais te le dire tout de suite, là. Il t'appelle à travailler. Non, je sais, mais j'ai des talents, moi je suis spécial. Oui, on est tous spéciaux. En attendant que tu trouves en quoi tu es spécial, Dieu t'appelle à travailler. Ça tombe bien parce qu'il manque énormément de travailleurs au Québec. Énormément. Ça tombe super bien. Premier job dans ma vie, mon chum m'appelle, travaille dans un restaurant, laveur de vaisselle. Le lave-vaisselle est en panne, Yannick, tu viens-tu m'aider? Je vous mens pas, là. Après le pastorat, ça a été ma job préférée. J'ai fait d'autres jobs. J'ai fait plusieurs autres choses. J'ai été éducateur spécialisé, préposé aux bénéficiaires. J'ai eu d'autres emplois. Ça a été ma job préférée. Parce que je rentrais là, puis il y avait une tonne de vaisselle. Mon seul objectif, c'était de faire disparaître ça. Puis là, plus le cuisinier voyait que j'étais efficace, plus il disait « OK, on a plein de vieilles poêles en fonte, Yannick, viens nous régler ça. » OK, fait que t'es jeune, dis « Je cherche mon appel, ma vocation. » C'est parfait, c'est super. Je m'excuse de me moquer un peu, là, mais on est en Occident, vous comprenez? Tu es quelqu'un de très, très, très spécial, tu vas laisser ta marque dans l'univers. Je le sais, c'est juste que dans 60 ans, peut-être que tes petits-enfants se rappelleront de toi. Après, c'est fini. Je suis désolé de péter ta bulle. Ça va comme ça, tu sais. Fait que dans l'éternité, Dieu va penser à toi, mais sur la terre, là, encore quelques décennies, tu n'es plus là. Fait qu'en attendant, ta vocation, c'est travailler. Prends la première job qu'on t'offre, puis après ça, regarde ce que tu peux faire de mieux. C'est tout. Tu vas d'une job à l'autre jusqu'à temps que tu te dises ici, je fais toute une différence. Là, vraiment, là, c'est mon sweet spot, c'est mes talents, je m'accomplis encore plus là-dedans, c'est intéressant. C'est parfait! Dieu est pour l'ambition. Dieu est pour l'ambition. Mais Dieu est pour que tu travailles tout simplement. Est-ce que c'est ça l'ajustement que tu dois faire? Tu ne travailles pas parce que tu te dis, ouais, non, mais tu sais, je cherche, là, j'attends, là, à un moment donné, là, je vais dire, ça va être marqué, nous cherchons un employé qui s'appelle Yannick Étier. C'est peut-être ça l'ajustement que tu dois faire, tu sais. Ray Yannick Étier, n'importe quel job, c'est beau. S'ils te prennent, vas-y, fonce. Ou tu es à l'opposé, tu es un bourreau de travail complètement déséquilibré, ta famille en souffre, tes enfants en souffrent, ta santé en souffre, ta communion avec Dieu en souffre.
Parce que tout ce que tu fais, c'est travailler, travailler, travailler. Il y a un monsieur super gentil qui me sert lorsque je vais chez Amir. Puis je dis, à un moment donné, j'ai réalisé, je dis, je pouvais y aller n'importe quelle journée de la semaine, il était toujours là. Non, mais je dis, attends, tu travailles combien de jours par semaine? Il dit, 7 jours. Mais j'ai dit, j'ai jamais vu aucun autre employé ici. Non, il dit, je suis le seul employé. Fait rouler un Amir à lui tout seul 7 jours par semaine. Non, mon ami, j'ai dit, il faut que tu deviennes propriétaire, là. Achète le Amir, puis embauche-toi 1 ou 2 employés, là. Mais c'est un nouvel immigrant. Et c'est pour ça que je vous mets en garde, les amis. Parce que ça se peut que vous ne communiquiez pas à vos enfants cet équilibre qui est très, très, très biblique du jour du repos. Et c'est important de l'enseigner. Je sais que vous bûchez très, très fort parce que vous avez sacrifié énormément pour venir établir votre famille, mais vous n'êtes peut-être pas dans l'équilibre non plus. Et il y a plein d'implications avec ça. Ça donne une culture familiale de performance où les enfants n'en font jamais assez. Les notes ne sont jamais bonnes. Hein, les immigrants? Je m'excuse, là, mais tu as eu 97, mais où sont passés les 3% qui manquent? Come on. Devenez québécois un petit peu. Bravo! Tu es un champion! 97%. Mais aussi avec les ambitions puis la générosité. Voyez-vous, j'aime ça, Dave Harvey, un livre qu'on a recommandé souvent ici. En anglais, c'est Rescuing Ambition, mais c'est traduit en français, j'oublie le titre. Je vous donne 2 citations en français. L'ambition qui vient de Dieu est une ambition transformée par l'Évangile. Nous rêvons parce que Dieu a sauvé nos ambitions corrompues et égoïstes et nous a donné la capacité de désirer, de rêver, de travailler pour sa gloire. Quand tu deviens chrétien, tu réalises que le travail n'est pas là premièrement pour accomplir tes ambitions, mais ça devient ta manière de servir la communauté. C'est plus autant une question d'ambition que de vocation. Tu es plombier, tu es infirmière, tu es programmeur, analyste, tu es pasteur, tu es en train de servir la communauté. Une autre citation de Dave Harvey, « Dieu aime les bonnes ambitions. Cela lui apporte de la gloire lorsqu'il travaille à travers nos désirs pour accomplir son dessein. Dieu n'a pas besoin de nous, mais il nous utilise étonnamment. Et pour nous mettre en position de porter du fruit, il travaille continuellement dans nos vies, orientant nos désirs vers ses desseins et développant nos ambitions en accord avec sa volonté. » Et c'est là que l'aspect de la générosité, si tu te dis, j'ai de grandes ambitions, je veux réussir une carrière, j'ai des projets, je voudrais partir une entreprise, peu importe. Quelle est la part de ça que tu accordes à la générosité? C'est là que Dieu va travailler ton cœur. Celui qui est prospère pour aider ceux qui sont dans la pauvreté. C'est ce que les Écritures nous enseignent. Jouis de ta prospérité. N'oublie jamais le pauvre. N'oublie jamais le pauvre. Parce que Dieu t'a donné les capacités qui t'ont amené dans cette prospérité. Et celui qui est prospère l'est pour aider celui qui est dans le besoin. Amen? Et je pense que le fait qu'on vit dans une société où quand même l'État prend beaucoup charge des gens qui sont dans le besoin à travers les taxes, à travers les impôts, ça nous amène à négliger cet aspect-là. Puis je sais qu'on rame tous, c'est plus difficile économiquement depuis quelques années. La vérité, les amis, c'est qu'on est quand même plus riche que la grande majorité des gens sur la Terre. Malgré le fait que c'est plus difficile. Et je le reconnais, tout est plus cher. Les jeunes, vous vous dites comment on va acheter une maison. Ben, on vit dans une église multiethnique. Va demander à ceux qui viennent d'arriver il y a 3 ans comment ils font pour acheter une maison après 4 ans. Ils vont te montrer comment on fait ça. Ça se fait. Ça se fait. Tu travailles fort, tu économises, mais ça se fait. Et on est encore plus riche que la majorité des gens sur la Terre. Alors voyez-vous, pour Dieu, un plan d'affaires, c'est un plan d'affaires qui inclut du repos. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Sa vision du travail, c'est une vision du travail qui est axée sur l'humanitaire, l'écologique, pas seulement sur la productivité. Si Dieu te donne d'être prospère, c'est pour le mettre au service de la générosité. Et c'est intéressant parce que dans le passage, la générosité est sans condition.
Dans le sens que tu ne mettais pas quelqu'un au bord de ta terre qui était en repos, puis qui examinait. « Ouais, tu es un pauvre, tu veux venir sur ma terre, on va voir si tu mérites ça. » Non, c'était sans condition. Tu laisses ça là, puis les gens vont se servir, ça finit là. Avec notre éthique du travail, nous, on a tendance à dire « est-ce qu'il mérite mon aide? » C'est correct de se poser des questions, c'est correct d'en poser à la personne. Si tu es en mesure de travailler, va travailler au lieu de demander. Mais voyez-vous, c'était sans condition, là. Il n'y avait pas de discrimination. Celui-là mérite de venir cueillir sur ma terre, celui-là, non. Non, tu l'abandonnes aux pauvres pendant 1 an. Et Dieu va pourvoir. Dans Proverbe 11, 25, on lit « L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Alors nous, on est dans le Nouveau Testament, on n'a pas des terres, on n'a pas des lois, on n'a pas tout ça qui nous aide à appliquer ça par nous-mêmes. Mais chacun d'entre nous, on a des ajustements à faire peut-être. Dans notre vision du repos et du travail, dans notre vision de l'ambition et de la générosité. Parce que Dieu nous appelle à cette vie équilibrée. Et Dieu termine avec un verset qui peut sembler comme étrange, un peu hors contexte. Il parle d'aucun autre Dieu. Il dit au verset 13, « Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de ta bouche. » Pourquoi est-ce qu'ils n'avaient même pas le droit de parler d'autres dieux en Israël? Voyez-vous, la fonction première d'un Dieu dans l'esprit d'un être humain, c'est de venir à son secours. C'est ça la fonction première d'un Dieu. Les humains se sont inventés des milliers de dieux, et il y en avait à toutes les sauces, hein, le Dieu de l'agriculture, le Dieu de la chasse, le Dieu de la température. Et Dieu dit non, vous ne chercherez aucun autre secours qu'en moi. Et 1 fois par semaine, vous allez vous arrêter pour communier avec moi, car je suis le seul vrai Dieu. Je suis le seul vrai Dieu. Et pour nous, chrétiens, ça prend tout son sens lorsqu'on comprend ce que Christ a fait. Dans le Nouveau Testament, on lit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Quand tu deviens chrétien, tu réalises que tu ne peux pas accéder à Dieu sans le sacrifice de Christ. C'est ça, devenir chrétien. C'est réaliser que Dieu est saint, Dieu est parfait, puis je voudrais toujours avoir sa faveur, je voudrais toujours qu'il veille sur moi, qu'il pourvoie un travail, que je puisse me reposer. Mais tu réalises que ce Dieu-là est saint, beaucoup plus saint que toi, que tu ne mérites pas d'accéder dans sa présence. Et là, tu réalises que Jésus-Christ, Dieu le Fils, est venu mourir sur la croix pour tes péchés. Et une des images les plus fortes dans la Bible pour nous aider à comprendre ce que Jésus a fait, c'est lorsque dans la lettre aux Hébreux, on lit « Entre dans le repos, viens te reposer de tes œuvres pour te confier dans l'œuvre de Jésus-Christ. » C'est l'œuvre de Christ à la croix qui t'assure le repos éternel auprès de Dieu. Alors, arrête d'essayer de mériter les faveurs de Dieu, puis viens te reposer dans l'œuvre de Christ. Christ est littéralement notre repos. Et il t'appelle cet été, dans les prochaines semaines, à prendre le temps d'examiner ta vie. Examine ta vie pour voir si, à tous les jours, tu commences tes journées en disant « Seigneur, je m'appuie sur toi avec mes défis. Mon défi, c'est que je n'ai pas envie de travailler. Je n'ai pas le goût d'aller travailler. Comme on dit au Québec, j'haïs ma job. » Tu peux trouver la grâce en Dieu de comprendre l'importance d'aller travailler, quel que soit le travail que tu as. Demande à Dieu de t'en donner un que tu vas préférer, mais fais celui-là. Peut-être que c'est d'aller vers Christ le matin pour dire « Seigneur, je vais travailler fort, mais je sais déjà quand est-ce que je vais m'arrêter pour me reposer et communier avec toi. » Peut-être que le Seigneur veut t'amener à réviser ta manière de voir tes ambitions. Sur la terre, tu dis
Moi, tout ce que j'ai acquis, je l'ai acquis par la force de mes mains. Je suis un travailleur. Je suis un gars ambitieux, j'ai réussi, j'ai performé, je suis un professionnel. Puis l'Évangile te rappelle que la chose la plus importante dans toute ta vie, ton salut, tu n'as rien pu faire pour l'acquérir. Tu n'as aucun mérite pour être sauvé, parce que c'est juste en vue des mérites de Christ sur la croix que tu es sauvé. Et donc, apprends à ne pas mettre tant de valeur dans ce que tu réussis à accomplir et à garder de la place pour être généreux. Est-ce que tu es une personne qui est connue comme quelqu'un de travaillant? Tu es chrétien, tu devrais l'être. Est-ce que tu es une personne qui est connue comme une personne généreuse? Tu es chrétien, tu devrais l'être. Et là, je vais dire celle qui me fait le plus mal à moi. Est-ce que tu es connu comme quelqu'un d'équilibré? Yannick, tu es chrétien, tu devrais l'être. Travailler un petit peu moins. Être plus équilibré. Que le Seigneur vous parle cet été. Que Dieu vous parle, puis que cette saison estivale où c'est notre saison à nous de repos l'été, on en profite, on part pour les vacances, on va voir des amis. Prenez le temps de vous arrêter pour voir si votre vie est équilibrée comme ce qu'on voit ici dans les Écritures, ou si vous êtes dans des excès constants. Vous travaillez comme des fous pour courir après des loisirs comme des fous. Que le Seigneur vous parle cet été, qu'il vous bénisse. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour nous, tu t'es sacrifié pour nous, tu es mort sur la croix pour nous. Et Seigneur, à cet endroit-là, on apprend, on réalise qu'on te doit tout. Et chaque semaine, lorsqu'on s'arrête en église pour venir te célébrer, pour venir t'adorer, te chanter des louanges, lorsqu'on arrête de travailler littéralement pour venir se réunir en église, c'est pour se reposer dans ta présence qu'on le fait. C'est pour te dire que nous avons confiance en toi, que nous nous attendons à toi, que nous savons qu'en définitive, c'est toi qui pourvois. Seigneur, je te prie de changer nos attitudes pour ceux qui ne voient pas la grâce qu'il y a dans le travail et l'ambition. Ceux qui voient le travail comme une malédiction, quelque chose à éliminer de leur vie. Seigneur, montre-leur combien ils sont déséquilibrés. Et ceux d'entre nous qui sont des bourreaux de travail, qui s'accomplissent seulement à travers leur travail, qui n'en font jamais assez et qui n'ont pas appris à s'arrêter pour communier avec toi, communier avec leur famille, communier avec leurs amis, te faire confiance. Viens leur parler, Seigneur. Viens leur apprendre à être équilibrés. Ceux d'entre nous, Seigneur, qui sont animés d'ambition, mais peu généreux, apprends-nous à être généreux, Seigneur. Comme toi, Jésus. Comme toi, Jésus. Tu l'as été en venant mourir sur la croix pour nos péchés. C'est en ton précieux nom que nous prions. Amen. Amen.